Je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui peut répondre à les questions. C'est ici. Bonjour. Bonjour. Merci de me rentrer chez vous, c'est très gentil. Votre nom, s'il vous plaît? Archie. Archie. Archie, vous vrai native, hein, pas appropriation culturelle. Hein? Non, vrai. Vrai autochtone, pas Hollywood. Quel peuple ou quelle tribu ou quelle famille, je veux pas manquer respect, comment on dit? Mi'kmaq. Mi'kmaq. Mi'kmaq, les maritimes, Mi'kmaq. Ça fait partie aussi 11 nations du Québec. À la Bibliothèque nationale, j'ai lu sur Arrivés européens. Eux, pas très gentils avec vous au début. Vous, pas fâchés encore? Parce que si faire ça à ma famille, moi, 400 ans après, encore, un pipi et une pantoufle, fort. C'est expression romaine, ça veut dire on fait pipi dans leurs bottes. Ouais. Vous, pas fâchés? Non, pas fâchés. Ah, mais c'est très respectable. On reçoit les Européens à bras ouverts, puis les Européens, maintenant, font partie de nos familles. Avec des mariages, avec le métissage, ça fait, on ne peut pas être fâché contre nous-mêmes. Ah! Ça, c'est vraie parole de sagesse. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet parce que ça, c'est préparation pour nous rendre à l'aise. Je recherche actuellement sur Wendigos. Wendigo, oui. Vous connaissez Wendigo? Oui, je connais beaucoup. Le Wendigo est une créature comme le bonhomme 7 heures. Quel peuple a commencé l'histoire, selon vous? Dur à dire. Tous les peuples ont des légendes similaires que le Wendigo. Et le Wendigo, c'est justement le bon personnage pour un personnage qui est dangereux, qui peut se changer son apparence. Ah, il peut changer de l'apparence? Et oui, c'est un shapeshifter. Shapeshifter. Est-ce qu'il change d'apparence? Comment? Il devient humain et il redevient animal? Oui, il peut faire les deux, puis il peut changer sa voix aussi. C'est pas pareil ce que vous dites. J'ai lu une nouvelle Algernon Blackwood, écrivain anglais 1910, Big Fantasy sur Canada. Il dit Wendigo, c'est Call of the Wild. C'est la terre sauvage qui appelle l'homme civilisé, l'homme du groupe, et qui le ramène dans la forêt. Pour Native, c'est pas la même chose. Non. Si vous décrivez Wendigo, à quoi il ressemble? Ben, il ressemble à bien des choses. Il peut ressembler à toutes sortes de choses. Il peut changer son apparence. Mais est-ce qu'il y a traces? Est-ce qu'il y a signes qu'on peut reconnaître? Apparence, traits. Souvent, tu vas le voir, il est très laid, des petites dents pointues, très poilu, des grands bras, des grands orteils poilus avec un ongle courbu. Ça, c'est des choses dont on peut le reconnaître. Si jamais tu vas sur l'Internet, tu vas voir plusieurs photos imaginaires du Wendigo. Mais souvent, c'est comme un boc, un caribou, avec le rack de côte à l'air, cœur qui bat en dessous et le sang qui coule de la bouche. Il va se promener beaucoup la nuit, tu vas le voir dans la claire de lune, il va faufiler les lacs. Les humains pour les manger, pour les cannibalistes. Cannibal? Yeah. Mais est-ce que la personne qui devient le Wendigo, c'est parce qu'elle a fait cannibale elle-même? Pas vraiment, c'est le Wendigo qui est cannibale. J'ai vu dans certaines descriptions, ils disent que les humains peuvent devenir aussi animaux s'ils rentrent en contact avec Wendigo. Ça, c'est... Moi, j'ai jamais vu ça, mais c'est toujours possible. J'ai une dernière question, juste pour des fois. Est-ce que l'humain peut se protéger de Wendigo? Oui, il peut se protéger du Wendigo. C'est que, comme tu le vois, le Wendigo, c'est prends tes pattes et cours. Il n'y a pas d'autre... non, pas sauver autrement, juste cours. Cours, puis laisse-la pas te pogner.